Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, deux présences féminines et quelle femme parmi les grosses têtes d'aujourd'hui. La plus petite, elle a été parmi nous, voilà, 10 ans, et puis elle est revenue depuis quelques semaines. Dari Boudboul. Dit la Schtroumpfette. Oui, en hommage à un verbe qu'elle a fabriqué pour désigner le simulacre de la reproduction. Et puis, notre chère, notre belle, notre ravissante, notre délicieuse, notre séduisante Isabelle Mergo. Notre presque académicien, il ne fait pas partie des 40, mais il a reçu, vous le savez, dernièrement le Grand Prix du roman de l'Académie française, Alphonse Boudard. Il y a 35 ans, il faisait de la tôle, aujourd'hui il fait de l'or. C'est un beau destin. Et puis, il est là aujourd'hui, et c'est vous dire que l'après-midi ne sera pas triste. Guy Montagnier. Adèle qui vient chercher sa copine Josette, a dit « Ah, alors, on va à la messe aujourd'hui. Allez, viens Josette, viens. Mais pourquoi tu prends un parapluie? Il fait un soleil radieux. » L'autre fait « Oh, je sais, il va pleuvoir. » Mais non, mais comment tu sais ça? Je le sais. Parce que ce matin, la zibounette de mon mari, elle était à droite. Ah bon? Et alors, c'est un signe? Oui, c'est un signe. Alors, elle voit la messe, elle ressort. Ah, il pleut. Tu vois, je te l'avais dit. Hop, parapluie. Oh, je dis, c'est formidable ça. Le dimanche suivant arrive, et puis elle vient encore chercher sa copine. Alors, mais pourquoi t'as des lunettes noires, voyons? Il pleut, il fait un temps épouvantable. Parce que quand on sortira de la messe, il y aura du soleil. Comment tu sais ça? Ce matin, la zibounette de mon mari était à gauche. Ah bon, et ça veut dire qu'il va faire du soleil? Eh oui. Elle voit la messe, elle ressort de la messe, il fait un soleil radieux. Oh, mais dit, ça c'est formidable alors. Alors, à droite, il pleut, et à gauche, quand elle est à gauche, la zibounette de ton mari, il va faire soleil, ça c'est formidable. Oui, c'est bien, oui, c'est un baromètre, oui, c'est oui. Et quand elle est au milieu, qu'est-ce que tu fais? Ah quand elle est au milieu, je vais pas à la messe. Moi, j'ai commencé mon régime, j'ai perdu. Je suis un peu à 93 kilos, je suis descendu à 87. Oui, t'as vachement maigri, hein. Ouais. Bon, je rentrais plus dans rien, je rentrais plus dans mes chemises, dans mes chaussures. Tu rentrais plus dans ta femme? Il fallait acheter une soutane. J'espère que votre amaigrissement n'a pas trop rabougri Roger. Il paraît encore plus grand, Ah oui. plus vous êtes maigre. Il est plus caché sous la panse. Non mais ça c'est pour la longueur, mais la largeur, le diamètre, il y a de la graisse autour. Parce que ce qui est important, Isabelle, c'est surtout le diamètre. Regarde Alphonse Boudard à côté de toi, il a l'air consterné. Il a l'air choqué. Je suis en train de calculer, pi R2. Non, c'est Popol R2, papy. Ah bon? Enfin, il y a 3 paramètres. Il y a Ah bon? le diamètre, la longueur et la façon de s'en servir quand même. Ah, je croyais que vous alliez dire le mouvement. Oui, c'est ça en fait. Oui, c'est ça, c'est ça, la rapidité d'exécution. Ah, je dis pas la rapidité, rapidité je dis la science. Hein. À propos, vous savez pourquoi on fait toujours ce mouvement de va, de vient, d'avance, de recul, non? Parce qu'on n'a jamais pu faire demi-tour à l'intérieur. Non, mais ça serait quand même vachement intéressant de savoir si on maigrit de ce truc-là en diamètre. Parce que Ne dites pas ce truc-là, c'est désobligeant, c'est méprisant, ça mérite mieux. Le Schtroumpf. pour les femmes, les seins, quand on fait un régime, splouch, ça tombe, c'est tout petit, c'est fini. Donc ça veut dire qu'il y a du dépend. gras dans les seins, mais bien sûr que si. Qu'est-ce Il y en que a t'en qui sais? tombent, elles n'ont pas besoin de maigrir. Hein. Non, mais je veux dire, tu maigris du sein. Dans les seins, t'as de la graisse. Mais alors, est-ce que le dépend. zizi... Non mais c'est rare de démarrer dans le slip avant les citations, hein. C'est vrai, c'est Attends, vrai. c'est Là, comme toi qui as ma- commencé. Là, on n'a pas eu le temps d'enlever la chemise. Hein. Mais tu lui as demandé s'il rentrait dans sa femme. Ah oui, c'est vrai, autant pour moi.
C'est-à-dire, à la fin, vous retirez le chapeau. Ah non, je suis très mal coiffée en dessous. Non, c'est pas de Encore celui-là qui parle. Chapeau à plus chapeau. Voilà. Ah, Le la vilaine chapeau. poupée. De quoi? J'ai rien compris. Qu'est-ce que vous appelez chapeau, Il Alphonse? faut pas comprendre, il faut sentir. Non, on dit chapeau, mais si on était anticléricaux, on dirait la calotte. Ah, voilà. Première citation Ah. de Monsieur Desfossés, qui a dit à propos d'un constat d'adultère: je peux dire que le couvercle était sur la marmite, mais je peux pas dire si la viande était dedans. Oh, c'est élégant, ça. Ah bah oui, Oh, bah oui. Frédéric Dard, Non, non, c'est plus ancien. Alphonse Allais. C'est Alphonse Allais. Ah, Bonne bah, voilà. réponse de Guy Montagnier. Bon, bien sûr, ça ne s'embarrasse pas de sortilèges de plumes, hein. Mais Alphonse Allais est un très grand écrivain. Et un humoriste. Et un humoriste, il écrit des énormités avec un talent de plume extraordinaire. Tout est là d'ailleurs. Les énormités, on peut toujours en dire, mais le talent de plume, c'est autre chose. Voilà. En plus, la métaphore est assez bienvenue, Oui. hein. Le couvercle, la marmite, la viande, enfin bon, Oui, oui. on s'y croirait, hein. Mais à part la viande, c'est pas très cochon parce que moi j'ai toujours entendu ma grand-mère qui disait mais chaque marmite trouve toujours son couvercle. Ah tiens. Vous savez mais si pour les Une Catherinettes. marmite, c'était pas ça longtemps. C'était une pute au temps de, Oui. de Bruant. Une marmite. Alors, elle faisait bouillir la tambouille pour le mac. Oui. C'était ça. Alors c'était quoi C'était cette une marmite. expression? Vous êtes sûr de la vertu de votre grand-mère, oui? Ah bah oui, elle allait tout le temps au vêpres et tout, elle était tout le temps avec le curé. C'est connu cette expression pour. Mais c'est peut-être Oui, pas le on bon dit, mot. oui, il faut que toujours. Chaque pot a son couvercle. Ça, là, c'est Ah, C'est un bah voilà. pot. Il n'y a pas de couvercle sur les pots de chambre, par exemple. Ah si, comment, bien sûr. Comment? Alors, la culture. deuxième citation, soumise cette fois par Monsieur Buisseret, qui a dit: il y a plus d'humanité dans l'œil d'un chien quand il remue la queue que dans la queue Desproges. de Le Pen quand il remue un œil. Des C'est des proches. proches, ça. Des proches. C'est Pierre Desproges. Ah, Bonne voilà. réponse d'Isabelle Mergo. Question de Madame Toulousian de Loudun. Comment s'appelait le mage qu'interviewait Francis Blanche dans son fameux sketch? Le mage du Sarabindrana Duval. Oui, le Tsar Rabindranath Duval, Voilà, Duval. qu'incarnait Pierre Dac. C'est un carnet à spirale. Une touche française. Oui, tout à fait. L'hindouisme. Très bonne réponse de Guy Montagnier. Monsieur, votre sérénité, pouvez-vous me dire l'originalité du sexe de monsieur? Monsieur porte un tatouage. Enfin, monsieur, quand il est dans de bonnes dispositions, ce tatouage représente d'un côté la cueillette des olives en Basse-Provence et de l'autre la prise de la smalade d'Abdelkader par les troupes du duc d'Aumale en 1843. Et c'est en couleur! C'était un sketch énorme Oui. parce qu'ils avaient été pris d'un authentique fou rire pendant Ils avaient bien déjeuné avant. l'enregistrement. Vous connaissez ça? Ah bah, c'est un je l'ai classique, vu, je l'ai hein. vu 10 fois. Oui. Question de Monsieur Tabar. En quelle occasion un prêtre utilise-t-il une coquille Saint-Jacques? Pour Pour baptiser. Oui, un adulte. exactement. Pour baptiser. Pour verser l'eau sur la fondaments, tête. c'est pareil. Eh Mais bien, dans c'est tous les une baptêmes. baptême catholique. Bah oui, Oui, mais C'est des pas fois, systématique, si. Bah, ils pourquoi n'ont pas de coquille Saint-Jacques, ils peuvent prendre une moule. mais en Suisse, ils font ça avec une coquille d'escargot. Mais moi, je viens d'assister à 2 baptêmes et ils ont versé ça dans un pichet. Ah oui? Pique. Non, c'était pas un Enfin, baptême. Ça, c'est pichet. après le baptême, c'est pendant le repas, ça. Non. Allez, oncle Roger, fais voir comment il baptise, je tuerai. Et hop, le bro de pinard sur la tronche. C'était une bonne réponse d'Isabelle Mergo et de Guy Montagnier. Moi, je connais une petite histoire, mais j'ose pas la Ah raconter. bah là, allez, quand même. racontez, oui. Si, On quand la même. gardera pas, racontez-la. Bon. Allez, Non, mais vas-y. parce que l'autre jour, t'étais pas là. Ils ont pas arrêté d'être méchants parce que Oh. mon histoire, Oh. elle était drôle, mais c'est vrai que je l'avais mal racontée. Mais ça fait rien. ça. Alors, je vais la raconter. Oui. Je suis avec J'en toi. rate aussi. Je hein. t'aiderai. Je te soutiendrai. C'est 2 Oui. petits vieux dans une maison de retraite. Et il y a Marcel qui dit à Gustave: mais regarde Marcel, t'as ta braguette ouverte, ça va pas du tout ça. Mais arrête, c'est exprès. Gustave, hier, il a oublié de boutonner son col et ce matin, il a la nuque toute raide. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Philippe, il y a que vous qui riez pas. Non, non, vous non. le faites exprès, Non, vous non, vous mais en tout retenez. cas, vous n'avez pas abusé de notre attention, là. Ça a été vite ficelé, hein. Elle est mignonne. Question de Madame Tolson. Quel était le nom de la maison de Guernesey où Hugo vécut pendant 15 ans? Au clair de la dune? Non. Mais un peu- Chez moi,
Non, je vous rappelle que nous sommes à Villa sans Guernesey, souci. une île anglo-normande. Et qu'il faut un nom. Voilà. anglais. Alors, Toi et moi. il y a house là-dedans, il y a quoi? Toi et moi. Tic et tac. Il y a cottage dedans. Non, il y a quelque chose de plus simple que cottage. Un numéro. Home. C'est Sweet classique, home. Non. Maison. Alors, oui, mais... Maison. De fou. Maison d'Hugo. Home. Maison de Victor. Attendez, dites-le d'abord en anglais. House. 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 Oui. Bon. Alors, avant house, il y a quelque chose. Mais non, pas house. Mickey House. Mickey House. Bon. Il y a 93. Hein. Quoi, c'est pas ça Ça a pas trait aux œuvres de Victor Hugo? Non, pas du tout. Pas du tout. Absolument pas. Je pense que c'est une maison qu'il a louée ou achetée. Non, mais bon, les hugophiles et les hugolâtres connaissent parce que de nombreuses œuvres d'Hugo Sont signées, écrites là. pendant son exil sont datées de ce lieu. Miserable House. C'est une couleur avant. Non, non. Et c'est drôle parce que My house. c'est un mot français qui figure avant le mot house. Adèle. Ah non, c'est un prénom. Adèle, c'est ça, mais merde. Ça. Remetta. Remetta House. Pousse-toi de là que je me mette. C'est un mot français avant ou après house? Avant. Un adjectif. C'est la réunion d'un adjectif et d'un substantif avec lesquels on a fabriqué un seul mot. Y a que lui. C'est lui qui l'a fabriqué ou tout le monde connaît ce mot-là? Oh, c'est assez connu parce que bon, Hugo a quand même une place importante dans la littérature française. La grande House. Mais effectivement, si vous connaissez pas, je on va pourrais pas chercher vous en longtemps. vouloir. Hein. Je pense que cette maison était située sur une petite colline qui domine la mer. D'ailleurs, dans ses œuvres, il y a des croquis de la maison Je vois d'Hugo, les par croquis. Hugo lui-même. Ah bon. C'est une couleur. Non. Non. C'est une taille. Non. Même des taches d'encre. La dominante House. Presqu'île house. C'est idiot ça. Bon, on va pas se fâcher pour ça. Non, hein. non. Non, mais votre House. Non, ce qui vous est pouvez- embêtant, c'est qu'on a un grand prix du roman de l'Académie française Oui, ça, parmi c'est assez- nous. c'est assez choquant, même. Mais vous aimez Hugo? Oui, bon, enfin, je d'accord. suis pas Oui. un hugolâtre. Il a peut-être pas tout compris. Voilà, c'est vrai. Vous devriez trouver, vous savez, vous nous décevez beaucoup. Bah hein. oui, oh. Allons, Alphonse, voyons. Bah je sais pas. Non, Allez, non, Alphonse. Allez, cherche. Ah bah voilà. Je donne ma langue au chat. C'est pas Hugo qui avait fondé avec Darius Milo un guide gastronomique Hugo et Milo. Ça, c'est très bien, oui. Alors, Madame Tolson a droit, avant de recevoir un mandat, aux applaudissements des spectateurs du grand studio. Car le nom de la maison de Guernesey où Hugo vécut son exil volontaire durant le Second Empire, c'était Hauteville House. Eh ben voilà, on a encore appris quelque chose. Question de Madame Grenier. Qui a remporté le premier Tour de France? C'est Garin. Oui, Maurice Garin. Bonne réponse d'Alphonse Boudard. Ah, je sais. Je connais mieux. Vous auriez dû faire dans le sport plutôt que dans la littérature. Ben oui, c'est vrai. Mais j'avais commencé, puis après, j'ai Ah bon j'ai chuté dans un virage, alors je me suis mis à écrire. Vous avez plutôt fait du ballon. Oui, du ballon, pas tout à fait dirigeable. Et voilà. C'est fou le vélo, hein. Ça donne pas beaucoup d'abdominaux. J'ai remarqué. Il y a un copain qui était parti en vélo en week-end comme ça, il arrivait à me poser son vélo le long d'un arbre et puis il se mettait à pêcher au bord, tranquillement, les petits oiseaux, tout ça. Puis d'un coup, il y a un mec qui arrive, bagnole, bien coloré. Oh, il va pas avoir la paire, c'est pas possible ça. Ah, il s'approche du gars. C'est genre chaussettes marron, c'est en laine avec des sandales en plastique transparent, très élégant. Alors, on me pêche Oh là 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 là. Oui, c'est ça, oui, on joue au tennis. Il y a sa gaule dans la flotte. Mais d'un coup, ça mord. L'autre à côté. Alors, ça mord Oui, il me gonfle. Ah, il sort une grosse carte de 2 kilos. Il la met dans sa boîte. L'autre, il s'approche, il ouvre la boîte, il regarde, il fait alors, on aime prendre des gros Oh, qui m'énerve. Il replie ses gaules, il repose tout ça sur le vélo, il reprend le vélo et il se barre. Et puis ça monte la route. Il fait le vélo. Oh la vache. Tout d'un coup, derrière, il entend. Oh, il va encore me gonfler. Il continue de monter. Oh, il se retourne, il s'arrête. L'autre, il restait près de la flotte. Il est à côté de sa voiture, debout. Il a passé la main par la vitre ouverte de la voiture, puis il appuie sur le klaxon. Oh, il fait des grands signes. Oh. Je dis, c'est pas vrai, j'ai oublié quelque chose. Oh, il regarde tout son attirail.
Non, puis l'autre continue. Oh, ça va. Alors il fait faire demi-tour au vélo, il descend à toute vitesse. Puis là, quand je pense que j'aurai tout ça remonté après, il arrive près de la voiture, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? L'autre le regarde et fait alors, on me fait du vélo? Mais à propos de vélo, il y a une histoire authentique. C'était des cyclistes qui suivent l'enterrement d'un de leurs copains, qui était cycliste lui aussi, mais qui n'était pas très brillant. Ça n'a jamais été un grand champion. Et c'était l'époque où il y avait encore des enterrements avec le corbillard et les chevaux. Et ils sont dans une côte. Et il y a un des gars qui dit, dis donc, c'est bien la première fois qu'il est seul en tête dans une côte. Et un autre répond à côté, surtout après crevaison. Question de Madame Douchy. Pourquoi l'histoire a-t-elle retenu le nom de l'île des Faisans au milieu de la Bidassoa? Bon, alors c'est Louis XIV, le mariage. Oui, c'est là qu'on négocia le mariage de Louis XIV avec l'infante Marie-Thérèse. Oui, je connais pas que le cyclisme. Hein. Il y a aussi, je connais l'infante. Premier prix d'histoire à Alphonse Boudard. Voilà. Pourquoi les faisans? Parce qu'il y avait des faisans. Parce que Louis XIV allait se farcir la... il y en avait autour de Louis XIV, comme il y en a autour de tous les chefs d'État. Hein. Écoutez, n'exagérons pas. Question de Monsieur Pontel. Qui a dit le 28 mars 1757? Alors pour éclaircir vos Le général de esprits... Gaulle. C'est pas très costaud de dire le 28 mars. Attendez. 28 mars, Qui a dit le 28 mars 1957? 1957. 1757. Ah ouais, 1700, c'est pas pareil. 1800, c'est quoi? 1757, Ah bah oui. sous le règne de Louis XV, c'est important. Ah bah oui. Necker. Qui a dit la journée sera rude? La journée sera Un militaire. Non, c'est pas un militaire. C'est une C'est une femme. femme. Non. Déjà, son ennemi. Et il ne se trompait pas. Bah, c'est Louis XV. Non. Il est mort. Oui. Il est même mort ce jour-là, si vous voulez savoir tout. La palisse. Non, la palisse, Oui, c'était c'est un à peu après, Pavie, d'accord, alors ok. c'est pas un peu plus tôt. C'est pas un militaire. J'avais dit après. C'est pas un militaire, bien qu'il ait été surpris l'arme à la main. Faut savoir ce qu'on entend par arme. 1757. Oh, c'était un petit couteau, un canif. C'est un assassin. Oui. Ah, bah tué, c'est. Ah là, je sais. C'est le Attends, gars qui a c'est- donné un coup de canif à Louis XV. Oui, C'est-à-dire, Latude. il s'appelait. La gueule. La gueule. Non. Opinel. Ils l'ont écartelé. Ils l'ont écartelé. Oui, ils l'ont écartelé. Bon alors Alphonse, vous savez ou vous savez pas? Oui, je Parce le qu'on vous sais, laisse, mais- on vous laisse trouver quand même là. Je l'ai sur le bout de la langue. Mais moi aussi, comme toi. mais on vous laisse. C'est comme le. Crachez-le. Alors attendez, c'est oh là, ce con qui s'est fait baiser avec ce petit couteau là. Je comprends que vous soyez pas sensible à la littérature d'Hugo. Hein. Ce con il en qui s'est disait- fait il en baiser dit- avec un petit couteau. Il en avait dit d'autres, hein, Hugo, je vous signale. Ah, mais Ou alors vous trouvez non, j'ai pas trouvé encore. Mais à propos d'Hugo, il y avait un jour où différents auteurs romantiques se racontaient l'histoire la plus corsée. Et c'est Hugo qui avait gagné en disant c'est un garçon qui est en train de coucher avec sa sœur et sa sœur lui dit ah tu fais ça mieux que papa. Il dit je sais bien, maman me l'a déjà dit. C'est Hugo qui racontait ça. Hugo racontait ça. Eh ben, dites donc, Voilà, hein, ça. c'est un gros cochon. Hein. Oui, bien sûr, un grand. Ah bon, ça y est. Alors attendez. Ça commence par un D. Raoul le dégueulasse. C'est un prénom, non? Non. Damien. Voilà. Exactement. voilà. Damien. Bonne réponse d'Isabelle Mercant. Merde, je savais ça. C'est Isabelle qui a répondu, mais c'est Alphonse qui l'avait sur le bout de la langue. Bah oui. Oui, enfin bon. Mais pourtant, je vous ai laissé chercher. Hein. Alors, il savait qu'il devait être écartelé, Ouais. brûlé et Ah oui, il faisait des livré tas- aux chiens. Enfin, ils lui ont fait la totale, et donc il a dit la journée sera rude. Et Vous êtes- ça Oui, montre mais qu'il pas était d'humour. assez lucide. Mais Et tout ça pour une égratignure? Oui. Ah oui, vraiment une égratignure. Hein. Mais se faire brûler après avoir été écartelé, on s'en fout un petit peu, non? Non, mais on brûle un peu, on écartait la preuve, puis on recommence. Enfin, il y a tout un. C'est un sandwich, tout ça. Il y avait aussi de l'huile, non? Voilà. Et puis des aromates. Là, vous mélangez un peu tout. Non. Vous mélangez avec le dernier méchoui que vous avez fait. Sauf que là, Verser c'était de pas du l'huile gros qu'on bouillante, non décarcassait. Question de Monsieur Lattré. Quelles sont les deux grandes découvertes du baron Julius von Liebig? Le bouillon.
Alors, Le potage. le bouillon. Bon, peut-être un grand chimiste, hein, Liebig. Alors, il n'a pas inventé que ça. Ça se mange l'autre chose? Non. Les lunettes. C'est pour la mettre- boîte dans laquelle on met le potage. Non. Les lunettes Non, pour mettre sur les yeux qui sont dans le bouillon. Une arme? C'est pas une arme? non. C'est un produit C'est des beaucoup lentilles. plus chimique que le bouillon et dont on continue à se servir aujourd'hui encore qu'on l'emploie un peu moins. On l'emploie en médecine? Oui, plus exactement en chirurgie. Le fil, Non, À couper le beurre. non. Non, en chirurgie, c'est rare. Hein. Ça dépend Ça ce de n'existe père. plus. Chirurgie. On l'emploie plus. Si, un peu, mais enfin moins, parce que il y a eu une révolution dans Pour ce domaine. cautériser, c'était? Non. Le Pour mercurochrome. endormir? Oui, Voilà pour Ah, un c'était marteau. L'éther. l'éther, Le gaz, le anesthésique. chloroforme. Le Le chloroforme, chloroforme, ah bon. le bouillon Et le chloroforme. et le chloroforme. bah, Bonne j'ai- réponse de Guy Montagnier et d'Alphonse Boudard. À ce propos, je crois avoir raconté ça dans un livre qui s'appelle L'hôpital GT, dans un service de chirurgie. J'étais avec un gars, on devait nous opérer, moi on me retirait un poumon. Et il y avait un type à côté de moi, il m'a dit « Ah mais il paraît que tout se passe bien, on nous endort au pain complet ». Au lieu de pas Alors total. après, j'ai replacé ça dans un film, on m'a dit que j'avais un esprit de garçon coiffeur, enfin tu vois, Ah mais dans les hôpitaux, il y a des trucs terribles. L'autre jour, dans une clinique pas loin de chez moi, il y a un type médecin qui rentre dans la chambre, il fait ah, monsieur Founiazal, oui c'est moi. Bon, alors j'ai 2 nouvelles pour vous, une bonne, une mauvaise. Bon, alors commencez par la mauvaise. Ah bah la mauvaise, je suis obligé de vous couper les 2 jambes. Oh bon bah la bonne, votre voisin de lit a accepté de vous racheter vos chaussures.